Donc pour cet exercice, c'était donc une relation entre des poules et des ondes. Voir s'il y a une corrélation entre les deux. Donc j'ai mis les deux valeurs, les deux séries. On trace le graphique. Ah, on voit rien. On modifie. Il suffit juste de modifier un petit peu la fenêtre. Donc le minimum, ben, je vais lui faire mettre le minimum de la liste. Le minimum de la liste 1 et le maximum de la liste 1, minimum et maximum. Donc minimum de la liste 1. Je vais aller jusqu'au maximum de ma liste 1. En Y, eh ben, je vais aller du minimum de ma liste 1 jusqu'au maximum de ma liste 2. Minimum de ma liste. Minimum de ma liste 2 jusqu'au maximum de ma liste 2. Et je dois voir apparaître cette fois mon nuage de points. Et j'ai donc mon nuage de points. Donc là, les points forment une légère courbe. Pour avoir les résidus, évidemment, pour avoir les résidus, il faut commencer par calculer la droite de régression entre L1 et L2. Donc je commence par calculer ma droite de régression entre L1 et L2. Ça y est, j'ai ma droite de régression. Je fais mon graphique. Là, je veux L1 et ça va être L1 avec les résidus. Donc L1 et là, je vais mettre les résidus. Donc je mets mes résidus. Je mets donc mes résidus. Hop. Je valide, je fais mon graphique. Ah bah je vois rien. Donc je vais. Donc je refais donc fenêtre. Donc le minimum x0, le maximum. Donc là on va peut-être pas mettre. Si le maximum était bien à 1, donc on va le laisser à 1. Par contre, ici on a pu avoir 170 et 1300. 170 et 1300. Mais on va donc mettre. Donc ici on va plus avoir 170, mais il suffit de mettre le minimum de la liste résidus. Donc minimum de la liste des résidus et le maximum de la liste des résidus et le maximum de la liste des résidus. Et comme ça, vous allez avoir vos paramètres. Je n'ai pas trouvé comment faire cette opération sur les Casio, donc je ne sais pas si c'est possible à faire à faire écrire directement minimum et maximum sur les Casio. Là, j'ai pas trouvé. Donc, sinon, bah, vous les regarder à la main. Et vous avez votre graphique. Donc le graphique, c'est celui-là. Donc les résidus sont absolument pas homogènes. Le nuage de points forme une légère courbe. On a donc les points ne sont pas alignés. Donc comme les points ne sont pas alignés, on va donc faire un ajustement affine. De toute façon, si vous lisez la question 2 où il faut faire un changement de variable, il faut forcément faire ne pas valider le modèle. Donc vous faites bien attention, on met bien en liste 3. Là je vous ai dit z va être égal à ln de y, on se place là. Logarithme de y. Donc logarithme de y c'est la liste 2. J'ai bien mes listes. Et maintenant pour tout le reste de l'exercice, je vais travailler avec la liste 1 et la liste 3. Liste 1 et liste 3. Donc stat, calcul, stat, régline. Et ça va donc être la liste 1 avec la liste 3. Donc seconde L3. Entrée. Et ça y est, j'ai mes différents paramètres. Donc j'ai mes différents paramètres. On vous demande certainement le coefficient. Donc j'ai le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, vous allez donc l'avoir ici, donc 0,99. Donc 99% des variations de z sont expliquées par le modèle. Votre équation de droite, moins 2, 0,45 et 7,15. Donc on a notre équation de droite de z en x. Donc là, faites bien attention, mettez bien les notations z et x. Calcul du premier résidu. Donc le calcul du premier résidu, c'est le logarithme de la première valeur de y, donc de 1000. Après moins 2,045, je remplace x par sa première valeur. Donc la première valeur de x, donc 0, 1. Donc j'ai calculé le deuxième résidu ici. Donc là, je calcule le deuxième résidu. Oui, c'est ce qui était mis dans l'énoncé. Donc c'est la deuxième valeur de y avec la deuxième valeur de x. Le tableau des résidus, donc si vous voulez avoir un certain nombre de résidus.
Alors après, on va tracer donc les résidus. Donc on appelle résidus. Donc maintenant, je veux tracer. On peut pour voir si notre modèle c'est pas demandé dans l'énoncé, mais si on voulait tracer les résidus en fonction de L1, ben là il suffirait de mettre L1 réside. Je trace mon graphique et là mes résidus, là ben, ils sont parfaitement, ils sont homogènes, mais on va peut-être modifier un petit peu pour mieux voir hein, quand même. Donc là, avec la même opération que tout de suite, donc mes résidus, on va mettre le minimum de la liste des résidus. Donc minimum de la liste des résidus. Et jusqu'au maximum de la liste des résidus. Jusqu'au maximum de la liste des résidus. Hop, je fais mon graphique et là les points j'en ai absolument partout, les points sont bien homogènes, je valide le modèle. Ça tombe bien, je n'ai pas d'autre modèle, donc on valide. Alors maintenant, en utilisant votre modèle, donc on utilise le modèle, donc là moi j'avais arrondi, hein, donc le modèle moins 2x plus 7. Donc moins 2x plus 7, estimer le nombre 2 pour une mesure d'onde de 0,45. Bah là ça c'est la question facile, il suffit de remplacer x par 0,45. Je remplace x par 0,45, j'ai donc ln de y va être égal à 6,1. Pour faire disparaître le logarithme des deux côtés de mon signe égal, je mets un exponentiel. Donc exponentiel de ln de y va être égal à y est égal à exponentiel de 6,1. Je calcule exponentiel de 6,1. Donc ça va me faire 446 E. Deuxième question. Maintenant, je cherche les ondes. Donc je cherche x pour un nombre 2 égal à 1000. Donc j'ai mon nombre 2 qui est égal à 1000. Donc mon nombre 2 qui est égal à 1000, donc y est égal à 1000. Si y est égal à 1000, z va être égal à ln de 1000. Je vous rappelle, hein, z est égal à ln de y. Donc ln de 1000 égale à moins 2x plus 7. Je dois résoudre cette équation-là. Ça, c'est pas bien compliqué. Donc le moins 2x. Donc je vais donc passer le moins 7 de l'autre côté. Donc je vais donc avoir ln de 1000 va être égal, enfin ln de 1000 moins 7 égale à moins 2x. Donc ln de x moins 7 égale à moins 2x. Donc x va être égal à ln de 1000 moins 7 divisé par moins 2. Donc x va donc être égal à ln de 1000 moins 2, ln de 1000 moins 7 divisé par moins 2. Vous faites tranquillement ce calcul là et ça doit vous donner des ondes à 0,046 volts par mètre.